Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la naissance du juge administratif. Alors pour comprendre la naissance du juge administratif, il faut d'abord revenir à la Révolution française. Sous la Révolution, on se méfiait profondément des juges. En effet, sous la monarchie, qui précède la Révolution, les juges s'opposaient fréquemment au pouvoir royal. Ainsi, les révolutionnaires voient les juges comme un contre-pouvoir dangereux. Ils considèrent que les juges ne doivent pas être en mesure d'entraver l'action de l'administration. Et cette méfiance se traduit juridiquement par la loi des 16 et 24 août 1790 qui va poser un principe fondamental. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions. C'est le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Traduction, les juges judiciaires ne peuvent pas juger l'administration. Mais il y a alors un problème qui se pose. Si le juge judiciaire ne peut pas juger l'administration, qui va le faire? Eh bien, dans un premier temps, l'administration va se juger elle-même. En cas de litige entre un particulier et l'administration, c'était l'administration elle-même qui était chargée de trancher le litige. L'administration était ainsi juge et partie. C'est le système de l'administration juge, ou plus précisément, le système du ministre juge. Puisque ce qui se passait concrètement, lorsqu'un particulier voulait contester une décision de l'administration, premièrement, il devait adresser une réclamation à l'administration. Ensuite, le litige remontait jusqu'au ministre compétent. Et enfin, le ministre tranchait le litige en tant que chef du service administratif concerné. En fait, chaque ministre était compétent pour juger des affaires qui relevaient de son département ministériel. Par exemple, un litige relatif aux impôts remontait jusqu'au ministre des Finances, vous voyez l'idée. Alors une fois que le ministre avait tranché le litige, il était possible de contester sa décision devant le chef de l'État, qui saisissait alors le Conseil d'État. Institution créée en 1799 par Napoléon Bonaparte, qui était alors premier consul. Sauf qu'à cette époque, et ça c'est vraiment très important à comprendre, à cette époque, le Conseil d'État n'était pas une véritable juridiction. Il était simplement chargé de préparer les solutions au litige, mais le chef de l'État était libre de suivre ou non les projets d'arrêt élaborés par le Conseil d'État. Donc concrètement, le Conseil d'État proposait des solutions au chef de l'État, mais c'était le chef de l'État qui décidait. C'était le système de la justice retenue, dans le sens où la justice était retenue dans les mains du chef de l'État. Chef de l'État qui était donc d'abord le premier consul, puis l'empereur, puis le roi, puisqu'à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte, il y a eu un retour à la monarchie, puis enfin le président de la République. Donc le Conseil d'État n'était pas une véritable juridiction. Et ce n'est qu'avec la loi du 24 mai 1872 sur la réorganisation du Conseil d'État que le Conseil d'État est devenu une véritable juridiction. Mais avant qu'on parle plus en détail de cette loi, sachez que si vous voulez réviser efficacement et bien comprendre le droit administratif, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de 20 fiches de révision en droit administratif, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit administratif. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. On reprend donc avec la loi du 24 mai 1872. Donc avec cette loi, le Conseil d'État devient une véritable juridiction qui rend des décisions de justice
qui s'impose à l'administration. Donc auparavant, le chef de l'État tranchait les litiges sur la base de projets de décision préparés par le Conseil d'État. Et c'est désormais le Conseil d'État qui décide lui-même sans intervention du chef de l'État. C'est le passage de la justice retenue dans les mains du chef de l'État à la justice déléguée dans les mains d'un juge souverain et indépendant. Donc cette loi du 24 mai 1872, elle a permis une grosse évolution, mais malgré tout, un particulier qui souhaitait contester une décision de l'administration devait toujours, dans un premier temps, s'adresser au ministre. En fait, le système du ministre-juge était toujours en place. Simplement, la décision du ministre pouvait être contestée non plus devant le chef de l'État, mais devant le Conseil d'État. En définitive, le Conseil d'État était devenu le juge d'appel des litiges impliquant l'administration à la place du chef de l'État. Mais, dans son arrêt cadeau de 1889, le Conseil d'État a mis fin à la nécessité de s'adresser d'abord au ministre, puisqu'effectivement, le Conseil d'État a estimé qu'il était compétent pour connaître des recours dirigés contre l'administration sans qu'il soit nécessaire de saisir préalablement le ministre. Donc ainsi, à partir de cet arrêt cadeau, un particulier qui souhaite contester une décision de l'administration n'a plus à s'adresser au ministre. Il peut saisir directement le Conseil d'État. C'est l'abandon définitif du système du ministre-juge. Le Conseil d'État devient le juge administratif de droit commun, compétent en premier et dernier ressort pour les contentieux administratifs. Et puis, par décret du 30 septembre 1953, sont créés les tribunaux administratifs qui deviennent les juridictions de droit commun que les particuliers saisissent en première instance pour leur litige avec l'administration. Et concernant le Conseil d'État, il devient juge d'appel. Et puis enfin, la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif instaure les cours administratives d'appel, compétentes pour juger en appel les jugements des tribunaux administratifs qui étaient auparavant renvoyés au Conseil d'État. Et ce dernier devient le juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur la naissance du juge administratif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.